n'avez pas besoin. Donc moi je suis Juliette Hirsch, je suis la présidente de l'association Adult Grounds. L'association existe parce que nous sommes une fédération dans le cadre associatif et il y a une adulte dans chaque département. Donc je représente avec les amis l'adulte de l'Essonne. Ce qu'il faut savoir, c'est trois choses. La première, l'association est née en 1969. On n'était pas encore nés, c'est pas comme ça, c'est normal. Et par rapport à nous, on fait vos grands-parents sans aucun problème. Mais il faut savoir qu'il y avait des personnes comme le professeur Doucet et le professeur Cabrol, qui sont quand même des pionniers de qui avaient déjà réfléchi dans le cadre de leur métier comment trouver des solutions pour que les personnes puissent bénéficier d'une greffe, comment c'était possible. Donc il y a eu différents essais, il y a eu malheureusement des gens qui sont décédés. Tout ça a permis, parce que les progrès de la médecine et les progrès sur les médicaments, c'est très important, et en particulier la découverte de la cyclosporine, qui ont permis bien évidemment d'avoir des médicaments qui évitent le rejet. De façon simple, c'est que notre corps ne connaît que nos cellules. On peut accepter un organe de quelqu'un d'autre dans la mesure où il y aura un traitement pour toute sa vie qui s'appelle un traitement anti-rejet. Les personnes que vous avez eues prennent des médicaments tous les jours. Toutes les personnes transplantées doivent prendre des médicaments tous les jours parce que ça ne sera jamais à eux. Et s'ils arrêtent leur traitement, la transplantation qu'ils ont connue, donc l'organe, le greffon qui est transplanté, mourra. Ça, c'est important. Il faut savoir que France Adult est d'abord et avant tout une association de donneurs. Nous sommes tous convaincus du bien fondé d'être des donneurs essentiels. On peut être donneur quand malheureusement on décède, comme le cas dans le film, ce que vous avez vu. Mais on peut être aussi donneur dans le cadre des donneurs vivants. Et la loi qui nous régit, qui s'appelle les lois bioéthiques, qui ont été revues il n'y a pas extrêmement longtemps, existent depuis 1994. Ces lois sont très strictes, elles autorisent le don d'organes, bien cadré, c'est normal. Il faut non seulement recueillir ce que souhaitait la personne, c'est pour ça qu'on vous dit parlez-en avec vos proches, en famille, avec vos amis, avec tout ce que vous voulez, pour qu'on respecte ce que vous vouliez. La deuxième chose, on peut être donneur entre vivants, donc ça c'est soit au sein de la famille, soit au sein de la famille élargie aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui une personne qui a un compagnon ou une compagne, alors qu'il n'y a pas de compatibilité HLA entre deux personnes, alors c'est totalement exceptionnel, peuvent se donner mutuellement un rein, parce qu'il est bien évident qu'il n'y a que deux organes que l'on peut prélever en tant que vivant, le rein et le foie, un lobe de foie, puisque le foie repousse. Or aujourd'hui, les prélèvements d'organes pour le foie ne se font que exceptionnellement, surtout pour les enfants, parce que pour les enfants c'est très urgent et c'est souvent un problème d'heure. Sinon, les greffes de rein entre vivants se pratiquent peu en France, il y en a moins de 15% aujourd'hui, parce que les gens n'ont pas été amenés à réfléchir dans ce cadre-là. Donc la troisième chose qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, avec les progrès sur les médicaments, avec les progrès de la médecine, avec aussi les progrès dans le cadre, on va dire, des transplantations, on peut prélever les organes chez une personne qui est décédée. Et je m'exprime, ce que vous avez vu dans le film, c'est dans le cadre de personnes qui sont en mort encéphalique. La mort encéphalique, c'est une période extrêmement courte. Toutes les personnes qui vont dans les services de réanimation ne connaissent pas cette période. Par contre, ils connaissent ce qui s'appelle le cœur arrêté. Donc, le cœur s'est arrêté de battre. Donc, aujourd'hui, il y a des techniques qui existent pour que le cœur se remette à battre. Mais pour annoncer le décès de quelqu'un assez proche, sa famille, etc., c'est pas la même chose quand le cœur s'est réellement arrêté que quand il continue à battre dans les conditions dans lesquelles vous avez vu. Donc ça, c'est très important que vous sachiez qu'il existe et que l'on peut faire des prélèvements à cœur arrêté. Et puis la quatrième chose que l'on vient d'obtenir
seule qui est autorisée dans le cas des lois bioéthiques, c'est l'autorisation entre deux familles qui s'appellent le don croisé. Alors, je vous explique. Il y a une famille qui attend avec impatience, et on attend en moyenne, et surtout pour les reins, à peu près 4 années de dialyse, c'est ce que ça représente. Les dialyses, c'est 3 par semaine, c'est avec une machine pour épurer le sang. Donc aujourd'hui, ce qu'il est possible de faire, c'est qu'une famille A est en attente d'un rein, une famille B est en attente d'un rein. Il n'y a pas de compatibilité dans ces deux familles pour qu'ils puissent donner leur rein à la personne qui en a besoin. Mais par contre, l'agence de biomédecine connaît le nom des personnes qui ont besoin d'avoir un rein, et elles peuvent mettre en relation les personnes tout en gardant l'anonymat total. Ça sera toujours comme ça. Ces personnes peuvent connaître ce qu'on appelle le don croisé. Ça veut dire que celui qui en a besoin dans la famille A va recevoir le rein de la famille B et vice-versa. C'est la seule et unique autorisation qui a été donnée dans le cadre des lois bioéthiques qui ont été débattues au Parlement il y a de ça quelques mois. Donc il existera toujours en France, comme dans d'autres pays, le consentement présumé et le consentement autorisé. Donc c'est pour ça qu'il est tellement important de dire ce que vous voudriez, pas demain, je ne demande pas aujourd'hui, je vous demande d'y réfléchir, de le lire, de vous poser des questions, d'en poser entre vous, d'en parler avec vos parents, avec vos grands-parents, parce qu'il n'y a pas d'âge pour donner. Mais par contre, quand on reçoit quelque chose, il faut savoir qu'on peut donner quelque chose. C'est toujours dans les deux sens. Maintenant, je vous écoute. Est-ce que vous avez une question? Allez-y. Est-ce que le receveur doit payer? Parce que dans l'article, j'ai vu que le receveur doit payer pour recevoir Alors, la même question est proposée par vos collègues. Donc, dans nos pays européens comme aux États-Unis, le don d'organes est totalement gratuit pour tout le monde. On ne paye rien. Moi, je suis donneur vivant. C'était possible pour moi. À l'époque, il fallait, tout était pris en charge par l'hôpital, sauf une seule chose, c'est qu'il n'y avait pas de prise en charge dans le cadre du retour à l'hôpital pour faire un suivi. Aujourd'hui, c'est fini. L'hôpital et l'hôpital transplante prend entièrement en charge tout ce qui est les frais occasionnés par ce type d'opération. Et il n'y a aucune possibilité de négociation avec qui que ce soit parce que vous ne connaîtrez jamais la personne qui a pu accepter que vous ayez ces organes. Par contre, votre famille, vous-même, un jour, vous pourrez avoir des nouvelles des personnes qui ont reçu les organes. Savoir si ça s'est bien passé, s'il y a pas de problème pour eux, etc. On vous en donnera toujours. Mais autrement, non. Chez nous, c'est impossible. Par contre, dans les pays qui sont beaucoup plus pauvres que nous, d'Inde, en Pakistan, même dans des pays fort proches de l'Europe, on fait du trafic d'organes. Et on le fait, pour une raison simple, c'est mercantile, il y a des chirurgiens qui acceptent de traiter et de transplanter les reins, surtout le rein, c'est tout ça. Et puis, il y a des personnes qui sont extrêmement pauvres, qui pensent pouvoir résoudre leur problème de pauvreté en ayant donné ou accepté de donner un rein. Ce n'est nullement le cas, vous savez bien. Il suffit de regarder une émission de télévision, c'est sur Internet. Quand vous cherchez vos organes par Internet, il y a achat d'organes. Vous trouvez des sites qui sont spécialisés pour ça. Et ça ne sera jamais ici dans les pays européens. Il y a une question. Ça répondait à une question. Autre question. Je ne peux pas vous empêcher d'aller manger. Donc, si vous souhaitez quand même que l'on puisse répondre à toutes les questions que ce soit maintenant ou plus tard, vous avez la possibilité de nous voir là, vous aurez la possibilité de nous écrire en allant sur le site www.francedialogue.org. On est toujours là pour venir vous aider à vous expliquer s'il y a des choses
des questions, il n'y a jamais des questions bêtes. Il y a toujours des questions pour trouver des règles. D'accord? Voilà. Le affectif, bon travail.